Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. La joie de l'Éternel est ma force. Aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, aimables internautes, vous nous suivez de partout dans le monde, dans tous les coins et recoins du monde. Nous vous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse et nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, dans cette belle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission qui vous rend un témoignage d'un homme de Dieu qui, après avoir servi le diable pendant 25 ans, il est aujourd'hui au service du Dieu créateur. Il s'agit bel et bien du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa la chaîne officielle. Et nous disons merci du fait que vous ne cessez de nous appeler, vous ne cessez de nous écrire, et nous vous disons que nous prenons beaucoup de temps et nous lisons avec attention vos commentaires, et en tout cas ça nous va droit au cœur, et nous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous sommes encore dans la joie de recevoir le pasteur Yedidia Jonas. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vraiment. Un grand plaisir. Voilà. Alors, apôtre Jonas, comment vous allez? Comment la santé? Ça va. Le Seigneur nous soutient par la grâce, malgré la fatigue, mais ça va. Malgré la fatigue, ça va. Et l'œuvre de Dieu, ça va? Très bien. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient par sa grâce et ça va. Voilà, alors apôtre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent de par le monde, d'entrée des jeux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, c'est leur dire merci. Merci parce que prendre le temps de suivre une chaîne, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand quelqu'un prend son temps pour vous suivre, c'est qu'il a de la considération pour vous. Donc, par rapport à cela, je dis merci. Et aussi, là, ce que je peux encore ajouter, c'est que au travers de cette émission, ce que je vais demander, c'est que nos bien-aimés soient toujours connectés à cette chaîne. Et ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, ils peuvent le faire parce que nous ne sommes qu'au début. Il y a de bonnes choses, il y a de grands thèmes que nous allons développer au travers de cette émission. Donc, ça sera toujours bien pour leur édification. Voilà. En tout cas, c'est bien dit. Vous avez entendu l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, chaîne YouTube. N'hésitez pas, en tout cas, parce que plein de bonnes choses seront au programme. Alors aujourd'hui, nous allons sans doute poursuivre le témoignage. La fois dernière, vous étiez en train de parler sur l'organisation dans le monde de la sorcellerie. Et vous avez parlé des éléments qui permettent aux sorciers de descendre dans des maisons pour agir. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va poursuivre. Ok. On va poursuivre avec le témoignage, mais cependant, oui. Avant même d'entrer dans la matière d'aujourd'hui, oui. J'aimerais qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Donc, on lise juste 2 portions d'écriture. Le premier texte, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 8, et le verset 20. Et le deuxième texte, nous sommes dans Ephésiens, chapitre 5. Oui. Et nous lisons à partir du 8e verset. Donc, je peux commencer avec le premier livre. Allez-y. Donc, Ephésiens, chapitre 5. Ephésiens 5. 5, le verset
8. Verset 8. La Bible dit ceci, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et le deuxième livre, c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 8 et le verset 20. La Bible nous dit ceci. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Amen. Voilà. C'est là les deux textes, les deux portions d'écriture que je voulais utiliser en rapport avec la partie du témoignage d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de ce qui se passe dans le monde de ténèbres? Pourquoi ce n'est pas faire la publicité de Satan, ce n'est pas glorifier le diable? Voilà, le verset que je viens de donner prouve à suffisance que témoigner, on le fait pour la gloire du Seigneur. Donc selon Ésaïe 8, le verset 20, il est dit à la loi et au témoignage. Nous voyons la loi c'est la parole de Dieu. Oui. Et quand nous prenons Josué 1,8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais Ésaïe 8 nous dit à la loi et au témoignage. Donc la loi, c'est la parole de Dieu. Oui. Et le témoignage, il y a des personnes, des gens qui ont fait des expériences personnelles avec le Seigneur. Ça peut être des gens qui étaient dans le ténèbre ou des gens qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Mais ces expériences-là, ce ne sont pas des choses qui étaient vécues par tout le monde et au même moment. Maintenant, le Seigneur, lui-même, voyant l'importance de ce qui a été vécu, le Seigneur délivre ou libère certaines personnes pour qu'elles soient en mesure de dire aux autres ce que les autres n'ont pas expérimenté. Ça édifie. Ça édifie. Parce qu'on dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière. Aujourd'hui, le diable, nous connaissons tous, le diable, il est le prince de ténèbres. Et en tant que tel, son objectif, c'est que le monde entier soit dans le ténèbre. Et quand il y a le ténèbre, le diable, il se retrouve, il est fort. Oui, maintenant, quand ses œuvres sont dévoilées, le diable devient faible. Donc, quand nous témoignons, ici, Paul dit, autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Alors, nous ne pouvons plus prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais par contre, nous devons les condamner. Si déjà on peut se référer aux statistiques aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé à donner mon témoignage, il y a au moins plus de 85 000 personnes qui menaient une vie païenne. Mais aujourd'hui, ces personnes sont devenues donc des chrétiennes, des personnes chrétiennes. Et là, c'est le Seigneur qui gagne. Donc, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun motif. Donc, nous ne faisons pas de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Même quand nous témoignons, comprenez bien, il y a quelqu'un qui a été malade et qui trouve la guérison auprès du Seigneur, qui témoigne. C'est différent de ce que moi je fais. Parce que moi, quand je témoigne, c'est que je commence d'abord par exposer ma vie. C'est-à-dire que je mets ma vie en danger parce que je dévoile les œuvres du diable. Lui, il n'aime jamais à ce que ses œuvres... Là, vous devenez la cible. Il n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées. Voilà pourquoi le diable me fait une guerre. Il me combat. Il me fait une guerre parce que je dévoile ses œuvres. Et en dévoilant, en mettant ces choses-là à nu, le Seigneur, c'est le Seigneur qui gagne. Donc le Seigneur qui gagne, donc moi je suis content du travail que je suis en train de faire pour la gloire de Dieu. Alors c'est très important, aimable internaute, vous avez compris que l'homme de Dieu a le souci de servir son Dieu. En rendant son témoignage, il est en train d'évangéliser, il est en train de servir Dieu, parce que ce témoignage a aidé beaucoup de personnes de par le monde
il y a des témoignages qui sont écoulés du témoignage de l'homme de Dieu, Jonas Lunkutumpala. Alors, nous sommes avec vous. Et aujourd'hui, nous allons encore poursuivre le témoignage. Homme de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui, je vais continuer avec ce qui s'est fait dans le monde des sorciers. Oui. Donc, je vais continuer avec ce qui s'est fait dans le monde des sorciers. Parce que, dès qu'on termine avec l'étape de la sorcellerie, nous allons passer à autre chose. Parce que vraiment, nous ne sommes qu'au début. Donc, jusque-là, on n'a même pas encore fait le 1/4 du témoignage. Nous ne sommes qu'au début. Alors, voilà. Et ici, il faut encore souligner que le fait que vous expliquez de l'organisation dans le monde de la sorcellerie, c'est en fait une façon aussi de montrer leur mode opératoire pour que les enfants de Dieu soient éveillés par rapport à leur action. C'est vrai, mais il y a autre chose que je vais ajouter. Oui. C'est devenu dans les églises quelque chose qui est devenu comme un slogan. Oui. On dit toujours ce qui est révélé est condamné. Condamné bien sûr par la prière. Oui, mais est-ce que vous pouvez condamner ce qui n'est pas révélé? On dit ce qui est révélé est condamné. Mais pour que ça soit condamné, il faut d'abord que ça soit révélé. Que ça soit révélé. Moi, quand je témoigne, pour moi, c'est un témoignage. Mais pour ceux qui me suivent, c'est une révélation. Voilà. Alors, je suis en train de dévoiler. Quand je dévoile les œuvres de ténèbres, pour les autres qui suivent, c'est une révélation. Alors, ces choses qui sont révélées, on peut les condamner maintenant passant par la prière. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu font des prières, mais des prières qui se font sans précision. Or, dans le combat spirituel, c'est une prière qui se fait avec précision. C'est-à-dire, vous devez connaître la cible, et quand vous frappez avec précision. Mais s'il n'y a pas de précision, voilà pourquoi il y a beaucoup de combats sans victoire. Les gens vont dans des églises, ils crient, ils font ceci, ils font cela, mais au final, on ne voit rien. On ne voit rien comme résultat. Et tout cela pourquoi? Parce que la prière est faite, mais sans précision. Sans précision. Voilà. Donc, nous essayons, par la grâce de Dieu, passant par le témoignage, nous essayons d'apporter une certaine lumière. Donc, donner des révélations qui permettront aux enfants de Dieu de faire leur prière avec précision. Pour connaître, vous voyez, j'ai toujours dit, dans le combat spirituel, il y a des principes. Le premier principe, c'est que le combat est réel, mais la victoire est certaine. Le deuxième principe, c'est quoi? Connaître Dieu pour mieux le servir, connaître Dieu pour mieux le servir, et connaître le diable pour le vaincre, pour le combattre et le vaincre. Parce que le diable, si vous ne connaissez pas ses ruses, vous ne connaissez pas ses stratégies, vous ne saurez jamais le vaincre. Donc, c'est ça. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler sur l'organisation du monde des sorciers. J'ai expliqué par rapport à l'Afrique, j'ai parlé du désert de Kalahari comme étant le département général de tous les sorciers d'Afrique. J'ai expliqué cela, j'ai dit même qu'à la première position, il y avait les présidents et les reines. La deuxième position, elle est occupée par les sorciers suprêmes, c'est-à-dire le chef de tous les sorciers d'un quartier. En dehors de cela, il y a toujours au niveau de la deuxième position, j'ai expliqué comment les sorciers font leurs activités la nuit. Comment ils envoûtent les sorciers inconscients qui, après avoir sifflé, ils sortent de leur corps pour les rejoindre. Et j'ai expliqué avec beaucoup de détails ce qui se fait. Donc, j'avais expliqué que la sorcellerie existait sous 3 formes. Donc, il y a la sorcellerie consciente, inconsciente et la sorcellerie sanguine qui se transmet d'une manière héréditaire à partir de la famille. Mais j'avais même expliqué que ce qu'un chrétien doit comprendre, c'est que l'homme est né dans une famille, mais l'homme n'a pas été créé par la famille. Pour dire que la vie d'une personne ne dépend pas de sa famille, mais ça dépend de son créateur. Voilà. Donc j'ai expliqué cela. Et en dehors de ça, j'ai parlé de différentes activités qui se font la nuit. Les activités qui se font la nuit par rapport aux sorciers, quand ils partent dans le monde de ténèbres. Voilà. Et aussi, certaines activités qui se font lorsque les sorciers descendent dans des maisons. Lorsque les sorciers descendent dans des maisons, j'ai parlé de maisons de païens et de chrétiens hypocrites. J'ai dit que ces maisons-là étaient sans toiture. Et il y avait 4 éléments qui permettaient facilement aux sorciers de descendre et de faire leurs activités. Donc j'ai parlé premièrement des toiles d'araignée, qui représentent sur le plan hygiénique, ça représente déjà la saleté.
Mais sur le plan spirituel, ce sont les antennes qui permettent aux sorciers de descendre et aussi de capter tout ce qui s'est fait dans la maison. Après, j'ai parlé de conflits, c'est-à-dire que lorsque les gens dorment, mais vont au lit, mais tout en ayant des conflits. Le fait de ne pas arranger le problème avant d'aller se coucher. Troisièmement, j'ai parlé de la présence d'une personne qui a déjà touché au fétiche. Car il est dit dans le livre de Deutéronome, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts. Parce que quelqu'un qui touche le fétiche là, la personne peut avoir ça passant par le féticheur. Or, les féticheurs, ce sont des gens qui parlent avec les morts. Après ça, j'ai parlé des incisions, qui ne sont autres que des antennes de la sorcellerie. Après cela, j'ai parlé des fausses images que certaines personnes ont dans leur maison. Des images d'une fausse Marie, des images d'un faux Jésus. J'ai parlé de ces éléments-là qui permettaient aux sorciers, et maintenant même si je peux dire ça, parce que il est vrai que moi, quand je témoigne, c'est que j'ai déjà quitté ce monde-là. Mais cela ne signifie pas que tout le monde a abandonné. Il y a ceux-là qui continuent à servir le diable et qui sont encore dans cette boîte-là. Donc, il faut faire très attention avec ces éléments-là. Alors, toujours en parlant des activités de sorciers la nuit, j'ai dit aussi que lorsque on partait la nuit, ce n'était pas toutes les maisons qu'on trouvait sans toiture. Il y avait certaines maisons, qui étaient entourées ou enveloppées par des flammes de feu. De sorte qu'on ne pouvait même pas s'approcher de ces maisons-là. De peur que, quand on s'approche, on risquait de tomber. Alors on s'arrangeait pour dévier. Et le comble, c'est que les flammes de feu qui entouraient ces maisons-là agissaient dans un grand périmètre. De sorte que même les maisons environnantes bénéficiaient de ce feu-là. C'est ainsi que j'ai même dit qu'il y a certains païens, il y a certaines personnes qui ne craignent pas Dieu, mais qui ne sont pas facilement atteints par les sorciers, parce que leur maison se situe à côté des maisons des vrais chrétiens. Voilà. Alors, en dehors de cela, j'aimerais, avant de passer à un autre élément, j'aimerais parler un peu de quelque chose qui s'était passé dans ma vie. Dans ma vie, quand j'étais toujours au service de Satan. Alors, j'ai sorti avec une sœur dans des relations de copinage. Lorsque j'étais encore païen, bien sûr, j'étais dans des relations de copinage avec une sœur. Mais cette sœur-là, elle était membre d'un groupe de prière. C'était le ministère Bethel, à Likasi, dans la commune de Kikula, sur l'avenue Mayani. Alors, un jour, cette sœur m'avait invité dans ce groupe de prière. Alors, je devais l'accompagner. Ainsi, nous étions partis avec elle, arrivés là-bas, dans leur ministère, dans ce groupe de prière-là, m'avait présenté auprès des responsables. Et par rapport à cette présentation-là, en tout cas, donc je dirais, par rapport à cette présentation-là, il y avait vraiment un accueil chaleureux qui m'avait été réservé. Et par rapport à ça, j'étais resté. Et quelques temps après, les autres membres du groupe étaient arrivés et la prière avait commencé. Et les gens priaient sérieusement. Moi, là où j'étais, je ne priais pas, je faisais semblant de prier. Parce que je ne savais même pas par où commencer. Tout ce que je savais à l'époque, c'était seulement invoquer les démons. C'est comme ça que même dans les églises, il faut savoir que tous ceux-là qui vont à l'église ne vont pas chercher Dieu. Il y a ceux-là qui vont à l'église juste pour déranger. Il y a ceux-là qui vont à l'église pour perturber le déroulement du culte. Oui. Il y a ceux-là qui vont comme cela. Moi, j'ai toujours dit dans toutes les églises par où je suis passé, j'ai toujours donné des conseils aux sorciers. J'ai toujours dit, il faut vraiment faire très attention avec l'église. On peut faire la guerre à un homme, mais pas la guerre à Dieu. Parce que l'église appartient à Dieu. Et l'église fonctionne avec une promesse. Jésus a dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Donc l'église ne pourra jamais tomber devant le diable. Amen. Quel que soit le projet des agents du diable. Si par exemple une personne est dans la sorcellerie et qu'elle est en train d'opérer dans l'église, ce n'est pas que Dieu est impuissant, ce n'est pas que Dieu ne voit pas la personne, sauf que Dieu accorde toujours du temps. Il laisse le temps à l'homme pour que l'homme prenne quand même la résolution d'abandonner le mal. Mais si l'homme persiste dans le mal,
Et qu'à un moment donné, quand Dieu dit trop, c'est trop. Et là, Dieu peut mettre à nu la personne et ça ne sera pas vraiment intéressant. Voilà pourquoi l'Église ne sera jamais liée. Même quand il y a des prières où les gens font des prières pour dire « Prions pour la délivrance de l'Église ». Non. On peut prier pour la délivrance des gens qui sont dans l'Église. Mais pas pour la délivrance de l'Église. Non, l'Église ne sera jamais délivrée parce qu'elle n'a jamais été liée. Mais non, en fait, là, la question reste de savoir si c'est véritablement une église. Une église de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Qui est liée par le sorcier. Non. Soit le pasteur lui-même est un sorcier, ou bien dans son équipe, dans l'équipe dirigeante, il y a des sorciers. C'est eux qui bloquent les fidèles qui sont dans l'église. Mais ils ne peuvent pas bloquer l'église. L'église elle-même, on ne peut pas la bloquer. Parce que l'église est contrôlée par son maître qui est Jésus. Peu importe le nom du sorcier ou la puissance. Même le diable lui-même ne peut rien contre l'église. Voilà. Même le diable et ses acolytes réunis, ils ne peuvent rien contre l'église. Ils ne peuvent rien. Rien. Alors rien, j'insiste. Voilà. Alors nous étions là. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises pour empêcher aux enfants de Dieu, aux innocents, d'accéder à leur bénédiction. Oui, ils sont là pour s'aimer la distraction, la divagation des pensées, la somnolence, la lourdeur, la fatigue, pour que les gens ne soient pas vraiment connectés, pour que les gens ne soient pas vraiment dans les cultes. Et que les gens ratent leur bénédiction tout au long du culte. Donc c'est ça. Alors moi aussi, j'étais là, dans l'église, en train de faire du n'importe quoi, dans ces lieux-là. À la fin, quand le culte avait pris fin, bon, je devais rentrer chez moi. Et j'avais accompagné la sœur. J'étais séparé quelque part et j'étais rentré chez moi. Maintenant, arrivé chez moi, bon, je faisais autre chose, mais 2 semaines plus tard, j'avais vu la même sœur là, la sœur que j'avais accompagnée à la prière. Elle était venue me voir. Quand elle était venue me voir, elle était venue me voir en pleurant. Elle pleurait sérieusement, elle pleurait amèrement, donc elle pleurait. Alors moi j'avais tout fait pour la calmer. J'avais fait tout ce qui était à mon possible pour la calmer, mais c'était sans succès. Et alors je m'étais dit en moi-même que je la laisse pleurer jusqu'à ce qu'elle-même jugera bon d'arrêter, elle le fera. C'est comme ça que vers la fin, tout en sanglotant là, et comme elle m'avait parlé, s'était adressée à moi en disant « Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ton état ?» Je dis « Tu parlé de mon état ?» Je dis « Oui, ton état. » Je dis « Oui, mon état, c'est que tu es un chrétien. Tu es un chrétien catholique. » Oui, je suis un chrétien parce qu'à cette époque-là, j'étais catholique, hein, j'étais même dans le mouvement de scout, dans le scoutisme. Donc voilà, j'ai dit, mais je suis chrétien, donc tout le monde me connaît en tant que tel. Il dit, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ton vrai état. Ton vrai état. J'ai dit, mais mon vrai état, bon, en fait, moi je viens de tout dire par rapport à mon état, mais si toi tu as d'autres informations à me donner, tu peux le faire. Et là, intérieurement, vous saviez vraiment ce qu'elle vous demandait. Oui, oui. Et après, elle me pointe du doigt, elle a réuni son courage, là, il m'a pointé de son doigt pour dire, en tout cas, toi, tu es un sataniste. Wow. Un sataniste de haut niveau. Il dit, moi, sataniste, regarde-moi bien. Essaie un peu d'analyser, regarde-moi si tu trouves quelque chose sur moi qui a un rapport avec le satanisme, là tu peux confirmer ce que tu dis. Mais qui t'a dit, qui t'a fait avaler de telles choses? Alors elle me dit oui, lorsque nous étions à la prière là-bas, lorsque je t'avais présenté, j'étais rentré encore à la prière, j'avais présenté une requête au responsable pour qu'il prie afin de savoir si réellement c'était toi l'homme de ma vie. Alors quand ils ont prié, ils ont reçu la révélation de la part de Dieu que non, que j'étais un sataniste. Alors je dis, ah bon, ils t'ont dit ça, que moi, j'étais un sataniste? Alors ça c'est grave, ce sont des jaloux. Vous étiez en train de faire diversion. Oui, mais c'était la diversion. Je dis, mais ce sont des jaloux. Ils sont seulement jaloux de toi parce qu'ils ont appris que je vais te prendre en mariage, alors pour combattre ton mariage, c'est comme ça qu'ils t'ont dit de n'importe quoi. Moi, tu sais que je suis un homme normal. Et après, avec tout ce que je le disais là, elle a fini par me croire. J'avais pris mon mouchoir, j'avais essuyé ses larmes et tout, et puis on a commencé à manger. Après, je devais maintenant accompagner. On sont partis de chez moi, là où on devait se séparer, j'avais introduit la main dans la poche, et là, j'avais soutiré $200. Alors, $200 de ma poche, je lui avais donné.
Et ces 200 dollars, c'était pour la distraire. Oui. C'était comme un envoûtement. Elle était vraiment dans la joie avec cet argent. Or, cet argent que je lui donnais, ça venait de mon portefeuille magique. Wow. Alors je lui avais donné et elle était partie dans la joie. À cause de 200 dollars, elle a renié la révélation pour s'attacher vraiment à des futilités. La révélation coûte trop cher. Même 200 dollars, ce n'est pas vraiment le prix de la révélation. La révélation ne s'achète pas. Elle vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu a un prix inestimable. Parce que parfois, si on néglige la révélation, ça peut coûter même la mort. Hein. Oui, ça peut vraiment créer des problèmes. C'est comme ça que cette sœur-là était partie. Maintenant, de retour à la maison, j'étais furieux. J'étais vraiment fâché. Je me disais, en tout cas, la sœur n'a pas de problème. Mais ceux qui ont des problèmes, c'est ceux-là qui ont donné la révélation sur mon état. Alors je me disais intérieurement, je dis en tout cas, cette nuit, ceux qui ont donné la révélation, ils verront vraiment de quel bois je m'échauffe. C'est comme ça que j'étais rentré chez moi, j'entre dans ma chambre secrète, et j'avais pris un couteau, mon sabre magique, qui n'était autre que un ossement humain. Donc quand on prend l'avant-bras d'une personne, et on se rend compte au niveau de l'avant-bras, il y a deux os. Il y a le radius et le cubitus. Alors le radius, c'est ce que moi j'utilisais comme couteau dans la sorcellerie. Et ainsi, ayant ce couteau-là avec moi, je m'étais concentré, j'avais fait une incantation relative à la métamorphose. C'est comme ça que je m'étais changé. Je m'étais changé en hibou. Voilà. J'avais pris la forme d'un oiseau, c'était un hibou. Et voilà, vers minuit, qui est vraiment une heure de pointe, et là, je m'étais envolé pour aller là où se trouvait le groupe de prière. Alors, j'étais arrivé la nuit. Au devant, il y avait un avocatier. Comme ça, j'avais atterri sur l'avocatier. Et par après, je m'étais projeté au sol sur l'avenue Mayani. En principe, quand j'étais là, la maison que je devais attaquer était juste en face de moi. Maintenant, quand je m'étais projeté sur l'avenue, j'avais le regard tourné vers le bas. Et c'est comme ça que je m'étais concentré pour reprendre ma forme humaine. Alors, quand j'avais repris la forme humaine, je voulais maintenant avancer pour attaquer la maison. Mais à ma grande surprise, ce que j'avais vu ce jour-là, même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Donc, je n'ai jamais trouvé une explication que je peux donner pour expliquer ce que j'avais vu. À ma grande surprise, là où il y avait la maison, il n'y avait plus de maison. Il y avait une grande rivière. Et la maison que je devais attaquer était au milieu de la rivière. Alors, pour atteindre la maison, il fallait d'abord descendre dans l'eau, nager et arriver là-bas. Et à l'époque, comme à l'époque, je ne savais pas vraiment nager. Alors, j'avais repris la forme animale. Donc, j'étais redevenu un hibou. Et je m'étais envolé pour retourner chez moi. Bon, alors, quand j'étais arrivé chez moi, le matin, je m'étais apprêté, je vais vérifier. Je vais vérifier. Et je suis allé sur les lieux, il n'y avait pas de rivière, la maison était là. Donc, pour dire encore que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le protecteur par excellence. Oui. Il nous protège dans les attaques visibles, tout comme les attaques invisibles. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, étant chrétien, on ne peut pas manquer de mots pour adorer Dieu. On ne peut pas manquer de mots pour exprimer notre gratitude par rapport au fait de Dieu. Il fait des choses. Ce que Dieu nous montre, les attaques que nous voyons, ça, ce n'est rien coupable. Si nous devons comparer à ce que Dieu ne nous montre pas. Mais dans tous les deux cas, que ce soit dans les attaques visibles, que ce soit dans les attaques invisibles, c'est Dieu qui nous protège. Il nous protège, donc nous ne pouvons pas manquer de mots pour exprimer notre gratitude. Et vous savez, après, donc beaucoup d'années plus tard, lorsque je m'étais converti, donc je devais donner ma vie au Seigneur, j'étais rentré là-bas pour leur demander pardon. Et le comble de tout ça, c'est que pendant que moi je faisais tout ça, eux étaient dans la maison, ils ne savaient même pas que à l'extérieur, il y avait quelqu'un qui cherchait à leur faire du mal. Et ils étaient en train de prier? Bon, moi, en fait, je ne savais pas, parce que moi, donc, c'était compliqué. Vu tout ce qui m'était arrivé là et que je ne voyais pas la maison. Donc la maison était loin de vous et il y avait une rivière devant vous. Il y avait une rivière et je ne pouvais pas accéder à la maison. C'est comme ça que j'avais repris la forme animale et j'étais parti. J'étais parti comme cela. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup d'attaques sur le plan invisible que les hommes n'arrivent pas à percevoir. Les attaques visibles ne peuvent pas se comparer en nombre par rapport aux attaques invisibles. Oui. Donc tout ce que Dieu nous montre, ce n'est pas tout. Dieu révèle des choses, mais ce n'est pas tout. Et dans sa souveraineté, il ne veut pas nous montrer... Voilà, il y a certaines choses qui peuvent faire peur, des choses qui peuvent vraiment effrayer les gens, mais cependant, Dieu lui-même s'occupe
Voilà pourquoi il est un père responsable. Et parfois, il y a de ceux-là qui se disent que non, en fait, parfois, les satanistes et les sorciers, eux voient certaines choses, mais les chrétiens, parfois, Dieu ne leur montre pas. Bon, Dieu n'est pas obligé de tout montrer. Hein. Oui, et les satanistes, quand ils voient beaucoup de choses, c'est que c'est parce qu'ils sont initiés à l'ésotérisme. Oui, l'ésotérisme, c'est-à-dire la capacité de voir avec les yeux ce que d'autres ne peuvent pas voir. Quand vous avez les yeux, mais vous voyez au-delà de ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est l'ésotérisme. Voilà. Je pense que lorsque nous parlerons des mouvements ésotériques, hein, je pense que le Seigneur fera grâce et je donnerai encore d'autres détails par rapport à cela. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est notre protecteur. Le protecteur par excellence. Vous voyez, la nuit, quand les agents de ténèbres sont en train de faire leurs activités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. On faisait, après avoir exploité l'un de 4 moyens, soit les toiles d'araignée, les images, donc les conflits dans des maisons, la présence d'un agent de ténèbres, après avoir utilisé l'un de ces 4 moyens, là on pouvait maintenant descendre. Dès qu'on descend, on pouvait opérer et faire beaucoup de dégâts. Mais avant de partir vers le petit matin, on devait prendre des filets et mettre tout autour des maisons. Les maisons dans lesquelles on est descendu, on met des filets. Voilà pourquoi même la Bible dit que notre Dieu, il est celui qui nous tire du filet de l'oiseleur. Voilà. Alors, il y a des filets qu'on mettait autour des maisons, avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est quoi? C'est créer la lourdeur spirituelle dans la maison. C'est-à-dire que neutraliser la vie de prière. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils sont à l'église. Mais dans leur maison, il n'y a même pas de culte en famille. Il y a des gens qui dorment seulement. Mais vous les voyez à l'église, vous voyez déjà avec beaucoup de zèle, mais allez chez eux. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Tout cela, pourquoi? Parce que avec le filet, c'est qu'il y a un vent. Et la personne sent une certaine lourdeur. Oui. Lorsqu'il faut prier, il a du mal à la maison. Oui. Il y a un vent qu'on a soufflé dans la maison. C'est un vent qui est satanique, démoniaque. Et ça crée la lourdeur spirituelle. Indépendamment de la personne. Ça crée la lourdeur. Oui. Et deuxième objectif, c'est empêcher maintenant aux gens de se réveiller pour aller au culte matinal. Parce que, vous savez, le culte matinal a une importance très capitale dans la vie d'un chrétien. Ça permet aux chrétiens de commencer la journée avec le Seigneur. Maintenant, on nous a dans le monde de ténèbres, on nous avait enseigné que si on faisait des activités maléfiques dans une maison, et que le matin, la personne ou les personnes pouvaient se réveiller, aller à la prière, automatiquement, la prière pouvait neutraliser tout ce qu'on avait fait. Parce que l'église de Dieu, c'est un endroit où on entre avec des problèmes et on sort avec des solutions. Voilà pourquoi il fallait mettre des filets pour empêcher aux gens de se réveiller et d'aller à la prière. Alors, c'est comme ça qu'on faisait. Alors, je voulais un peu revenir sur un fait. Parmi les 4 éléments que vous avez dit, qui vous permettaient de descendre et opérer dans une maison, vous avez dit s'il y a la présence de quelqu'un qui a touché au fétiche. Alors, imaginez-vous, en fait, prenons un exemple, dans votre maison, il y a quelqu'un qui est peut-être initié dans la sorcellerie ou qui a touché au fétiche, comme vous l'avez dit, et que vous, le propriétaire de la maison, vous êtes chrétien. Et vous prenez beaucoup de temps dans la prière. Et est-ce que la présence de la personne dans la maison, sa présence aura des effets? Oui. C'est fait une porte d'entrée. Parce que même Dieu lui-même a dit qu'on ne trouve chez toi, c'est dans le livre de Deutéronome, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent le mot, qui évoquent les esprits. Ça, c'est Dieu. Regardez par exemple dans la marche d'Israël en quittant l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont pris le chemin du désert. Ils sont arrivés au niveau de Jéricho. Ayant obéi aux recommandations du Seigneur, on a vu que la muraille de Jéricho s'était écroulée. Maintenant, quand ils avançaient, Dieu avait donné une instruction. Dieu avait donné une instruction claire selon laquelle on ne devait pas toucher aux histoires vouées à l'interdit. Mais il y avait quelqu'un, toujours dans le camp d'Israël, du nom de Akan. Le fait d'avoir gardé ces choses-là, cet homme était devenu une occasion de chute pour Israël devant la ville de Haï.
ils ont été lamentablement frappés. Tout simplement parce qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait fait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté du Seigneur. Donc Dieu, c'est un Dieu de principe. Et nous devons marcher avec Dieu, nous devons suivre ce que lui nous dit. Et la solution, à ces moments-là, il faut faire partir la personne de la maison ou il faut, Mais il faut prier d'abord, il faut prier parce qu'il faut toujours demander au Seigneur de donner l'état spirituel de la maison, l'état d'âme des gens avec qui vous vivez dans la maison. Il ne faut jamais témoigner une compassion négative. Parce que, d'une manière générale, un sorcier ou les sorciers en général, le sorcier, il manifeste une fausse apparence de pitié. Donc, des gens qui font pitié et tout pour qu'on leur témoigne une certaine compassion. Et dans ça, ils profitent pour agir. Ils profitent, oui. Oui, c'est pour cela qu'il faut avoir le discernement, il faut prier, avoir la révélation, parce qu'il est dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Dieu, il est le Dieu de révélation. Il révèle de grandes choses. Parce que si vous êtes dans une maison, avec une personne qui ne partage pas une même foi que vous, cette personne devient une occasion de chute. Et alors, si la personne, par exemple, vous êtes en train de... Vous connaissez que la personne est sorcière, et vous êtes dans un processus où vous voulez l'amener à accepter les Seigneurs. Mais il faut que la personne puisse d'abord confesser. Que la personne puisse accepter d'abord son état, et maintenant commencer ce processus-là. Vous ne pouvez pas commencer un processus de délivrance avec une personne qui n'a pas encore avoué, qui n'a pas encore confessé. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc si la personne n'accepte pas et que vous avez des précisions, et la personne, il serait mieux que sa présence que la personne ne soit pas présente dans la maison, parce que ça risque de... Si une personne persiste avec sa sorcellerie, mais cette personne sera, je dirais, une pierre d'achoppement. Voilà. Oui. Et ça permet au diable de faire son entrée. Et quand le diable fait son entrée, ce n'est pas pour vous faire du bien. Il est dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc il ne faut pas donner l'accès au diable. Donc vous devez exhorter la personne et lui faire voir que voilà, cette personne est dans une mauvaise position et qu'elle doit changer sa position pour que Christ change sa situation. Voilà un peu ça. Donc là... On peut poursuivre. Oui. Là, j'étais en train de parler toujours de la deuxième position. Oui. Maintenant, la troisième position, elle est occupée par le bourreau. Le bourreau. Dans la sorcellerie, le bourreau, ce sont des sorciers qui ont comme travail, comme rôle de dépêcer. Dépêcer, c'est-à-dire lorsqu'on a tué quelqu'un et que maintenant on doit couper le corps. On doit faire ça, découper ça en plusieurs morceaux. Il y a des sorciers qui sont chargés de ça. On les appelle les bourreaux. Maintenant, pour comprendre cela, ça commence comment? Ça commence d'abord par la mort. Mais qu'est-ce qui se fait? Lorsque les sorciers veulent tuer une personne, ouais, quand vous marchez, à côté de vous, il y a l'ombre. Oui. L'ombre de vous-même. N'est-ce pas? Alors, quand on veut tuer une personne dans la sorcellerie, on commence d'abord par voler l'ombre. Une fois que l'ombre est volée, c'est ainsi qu'on peut envoûter une personne, on peut lancer des sortilèges, donc jeter des mauvais sorts, ou bien on peut chercher une circonstance pour que le décès soit concrétisé. Alors, dès que la personne meurt, en réalité, la personne n'est pas encore morte. C'est que vous pouvez faire venir un médecin pour vérifier les signes vitaux. En vérifiant les signes vitaux, le médecin peut même attester peut même confirmer le décès. Mais en réalité, la personne n'est pas encore morte. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque la personne sera enterrée, qu'est-ce qui va se faire? La nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, tous ceux-là qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et là, au cimetière, ils vont entourer la tombe de la victime. Et quand ils entourent la tombe, on va donner au sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. On appelle ça le fouet d'appel. Et lui va frapper sur la tombe à 3 reprises. Et après la troisième fois, la tombe va s'ouvrir. Et la personne qu'on a enterrée, cette personne va sortir. Dès que la personne sort, on va prendre l'ombre qui avait été volée.
et cette ombre sera remise à la personne. Alors, une fois qu'on remet l'ombre, la personne devient consciente. La personne va même reconnaître, un, celui qui l'a sacrifié, de deux, les gens qui sont tout autour, tous ceux-là qui étaient dans le complot. La personne va les reconnaître. Mais cependant, la personne ne pourra pas se défendre. La personne ne pourra plus échapper. La personne peut crier, il n'y aura rien. La personne peut même crier en citant le nom de Jésus. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Même si le Seigneur Jésus-Christ, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, mais là, le Seigneur ne viendra pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, pendant qu'on est encore en vie, c'est là qu'on peut donner sa vie à Jésus. Selon qu'il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur est en train de dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Donc c'est maintenant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Christ et lui laisser le temps de faire son entrée. Parce que s'il fait son entrée, c'est là qu'il va nous changer. Il va nous transformer. Il va faire de nous que nous soyons des personnes que lui veut que nous soyons. Alors, voilà. Maintenant, dès que la personne sort, on va prendre un œuf non préparé. Et cet œuf-là sera écrasé sur la tête. C'est juste pour neutraliser maintenant sa conscience. Après avoir neutralisé la conscience, on va prendre un objet qui ressemble à un malaxeur. Alors qu'il y a une boule d'un côté et on va frapper au niveau de la nuque. Donc on frappe et c'est là que la personne va maintenant mourir. Là, c'est maintenant la véritable mort. La véritable mort. Alors maintenant, avant de faire ça, si celui qui l'avait sacrifié a besoin de l'utiliser, par exemple, au champ, à la rivière ou dans une activité quelconque, là, on ne va pas tuer. On va d'abord laisser la personne entre les mains de celui qui l'avait sacrifié. Et c'est comme ça que, pendant tout ce temps que la personne ou la victime est en train de travailler dans une activité liée à la personne qui l'a sacrifié, pendant ce temps-là, par moment, on peut même commencer à la voir, à voir la personne. C'est ce que vous allez apprendre, quelqu'un vous dira que non, telle personne est déjà décédée, mais il y a une personne qui a dit non, je l'avais vue quelque part. C'est que et parfois certaines personnes disent nous voyons telle personne dans quelle contrée. Voilà. Et des gens disent mais la personne dont vous parlez, cette personne est déjà décédée il y a longtemps. Il arrive des fois que ces personnes-là reviennent où on les trouve normalement, mais dans un autre contrée. Voilà. Maintenant c'est ça. Maintenant le grand problème c'est que cette personne a déjà été sacrifiée, mais cette personne n'a pas encore été tuée. On l'a déjà sacrifié. Et je me rappelle, il est déjà arrivé plusieurs fois qu'on retrouve de telles personnes. Oui. Mais le comble que les gens disent que de telles personnes n'arrivent pas à retrouver leur conscience. Voilà, c'est-à-dire que on l'a pas encore tué. C'est qu'on n'a pas encore mangé sa chair. Dès que la personne va se fatiguer par rapport à l'activité qui lui a été confiée, c'est là qu'on va maintenant tuer. Et on mange la chair, et cette fois-là, la personne, on ne pourra plus la revoir. Voilà. Maintenant, si il n'y a pas un problème donc d'un sacrifice qui a été fait par quelqu'un qui a besoin de l'utiliser, cette fois-là, dès qu'on a frappé au niveau de la nuque, le cadavre est par terre. Maintenant, les sorciers qui sont réunis vont faire ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est-à-dire, on va commencer par proposer le nom de 5 bêtes. 5 bêtes différentes. 5 bêtes différentes, on propose. Et après avoir proposé, ce qui va se passer, c'est quoi? Après avoir proposé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, par exemple, on va parler d'une chèvre, d'un porc, d'une vache et tout. Maintenant, on fait le tirage au sort. Si ça tombe en une chèvre, le cadavre sera changé ou transformé en une chèvre. Et ainsi, les bourreaux viendront maintenant prendre, ils vont commencer à dépecer pour commencer à donner. Voilà. Ah, ok, ils ne mangent pas l'homme tout en étant ayant le parti du corps humain comme ça. Non, on va dépecer. Ah, okay. Mais ça sera transformé en un animal. Oui, en une bête. Ça devient la viande d'une bête. Et c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, ils vont manger. Maintenant, au cas où il y a des sorciers qui veulent monter de grade, quand on veut faire monter le sorcier de grade ou d'échelon, qu'est-ce qui va se faire? La personne, dès qu'on frappe sur la tombe et que la personne sort, cette fois-là, on ne va même pas utiliser l'œuf pour neutraliser
sa conscience en écrasant l'œuf sur la tête. On ne va même pas faire le tirage au sort. À ce moment-là, il y a de grosses marmites. Donc de grosses marmites posées sur le feu de bois. Et à l'intérieur, il y a de l'eau à l'ébullition. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prendra la personne telle qu'elle est et on va la jeter là-bas. Donc il y aura d'abord, la personne mourra suite à la douleur de l'eau qui est déjà à l'ébullition. Et la personne va commencer à sentir ces douleurs. Oui. La personne peut crier, pleurer, il n'y aura pas de secours. Et ce n'est qu'après, dès que la personne meurt dans cette marmite, on va la faire sortir. Et là, on appelle le sorcier qui doivent monter de grade. Et ces sorciers, sans dépêcher, c'est eux-mêmes qui vont maintenant commencer à manger le corps là en désordre pour monter de grade. Maintenant, lorsqu'on a déjà changé ou transformé le corps en une bête, le bourreau aussi, après avoir découpé, après avoir dépecé, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? On va faire venir les mamans sorcières, ainsi que les femmes de cimetière. On va leur donner cela, la viande de bête, hein, donc je dirais la chair humaine, changée en viande de bête. On va leur donner pour venir avec ça dans le marché. Dans le marché du monde des humains. Et elles entrent avec ça dans le marché pour vendre de la viande de vache, viande de bœuf, viande de chèvre, des porcs et tout ça, on vend. Parce que vous devez savoir que le marché, c'est ce qu'on appelle le dépotoir des démons. Oui. Donc, dans chaque marché, Lucifer, Satan, a déjà affecté à chaque marché 6 légions de démons. Et quand on parle d'une légion de démons, vous voyez 13 000. Donc 13 000 démons. Donc quand on a 13 000 démons, c'est ce qui forme une légion. Maintenant, quand on a 6 légions, ça fait déjà 78 000 démons. C'est ainsi que dans le marché, le nombre d'êtres humains comparé aux démons, ce sont les démons qui sont en grand nombre. Donc les démons sont plus nombreux que les humains dans le marché. Et ainsi, les étalages, là où il y a ces nourritures-là, souillées bien sûr, chair humaine transformée en viande de bête. Non seulement il y a ça, il y a aussi le sang humain tiré dans le cadavre. On transforme, ça devient de l'huile de palme. Il y a aussi, il y a des fois, dans le monde des sorciers, on peut tuer quelqu'un. On laisse le corps. Le corps, on laisse ça. On l'abandonne pendant 4 jours. Et après 4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Après 4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Après 4 jours, le corps commence à gonfler. Et quand il commence à gonfler, il commence à se décomposer. Et quand ça commence à se décomposer, le corps, en décomposition, sécrète un liquide. Voilà. Ce liquide-là, cette eau-là, le sorcier l'utilise. Des mamans sorcières utilisaient ça pour fabriquer des beignets et tout. Et il y a cette eau-là qui est recherchée par certains satanistes qui ont des boulangeries pour faire le pain et attirer les clients pour acheter. Or, voilà, on fait comme ça. Et on transforme les doigts des cadavres, ça devient soit on les transforme pour devenir de gros frétins, ou on transforme encore pour devenir des cigarettes. Pasteur, ici, je comprends bien que le corps humain, pourquoi les sorciers, pour avoir de puissance, pour faire quelque chose, utilisent le corps humain. On sent que, ou les parties du corps humain, on sent que dans le corps humain, il y a une puissance. Oui, il y a une puissance, mais cependant, pour des pratiques sataniques, là, on cherche beaucoup plus les parties intimes. Les parties intimes, il y a certaines personnes, il y a lors des accidents, lorsque les membres de famille vont pour prendre le corps, ils trouvent la personne avec des parties qui manquent, des parties intimes. Là, c'est pour certaines pratiques liées à l'occultisme, voilà. Mais pour ce qui est de la transformation de la chair humaine en une viande de bête, l'objectif, c'est la possession démoniaque. Oui, on cherche à posséder, donc à faire que les gens soient sous un envoûtement. Voilà. Parce que quand on transforme le doigt, ça devient des cigarettes. Les gens qui fument ça doivent savoir qu'il y a des démons qui font leur entrée dans leur vie. Il y a aussi des frétins, il y a beaucoup de choses. Il y a même les faux prophètes. Les faux prophètes qui donnent de l'eau aux enfants de Dieu. On pouvait leur donner aussi, les prophètes sataniques, on pouvait leur donner aussi cette eau-là qui venait de cadavres en décomposition. Même dans l'église catholique, lorsque le prêtre utilise l'eau, en réalité ce n'est pas l'eau ordinaire.
Il y a des gens qui se disent que c'est de l'eau qui vient de Lourdes, qui vient de la grotte de Lourdes. Non, c'est démoniaque. Parce qu'une fois qu'il y a l'eau qui est dans un vase et que le prêtre fait ce signe, ce signe, le signe de la croix, le signe de la croix, fait ça. En fait, le signe de la croix, ça comporte les 4 éléments de la croix kabbalistique. Donc, en fait, il y a des démons qui sont invités là-bas. Il y a Mogoa et Jim Amaémon qui entrent là-bas. Et il y a de l'eau qui vient du monde de ténèbres qu'on remplace. Et lorsqu'on commence à aspirer sur les fidèles, c'est un envoûtement qui s'est fait sur leur vie. Je parlerai avec les détails lorsque je vais aborder la partie de la magie sainte. Au lieu que ça soit une eau bénite, ce n'est pas l'eau bénite. L'eau bénite n'existe pas. L'eau bénite n'existe pas. J'ai parlé des faux prophètes aussi. Oui. Les faux prophètes quand il y a des gens qui s'amènent chez Dieu, on leur donne de l'eau pour utiliser et tout. Voilà. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui disent, en tout cas moi, le prophète ne m'a pas donné de l'eau. J'ai pris de l'eau chez moi au robinet. Je suis allé avec mon bidon, j'ai amené là-bas, il a juste prié pour ça. Et voilà. Là, il faut comprendre. La magie, elle est magie seulement devant un profane. 2 magiciens entre eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que quand quelqu'un fait un spectacle de magie, entre lui et les spectateurs, il y a ce qu'on appelle le voile d'aveuglement. Je donne un exemple. Un magicien, il dit, je vais faire la magie. Il dit, allez, donnez-moi un caillou, un petit caillou. On lui donne, il le met dans sa main. Il ferme la main. Après quelque temps, il prononce quelques formules. Après, il ouvre sa main. Il ouvre sa main, vous regardez, il n'y a pas de caillou. Mais il y a un bonbon. Alors on va acclamer, on va dire qu'il a fait la magie. Mais en réalité, pendant qu'il faisait des incantations, il y a un démon qui est venu. Ce démon-là, les spectateurs ne le voient pas parce qu'il y a un voile. Voilà, maintenant, le démon vient, il prend le caillou. À la place, il met le bonbon. Tout ça, c'est invisible. Et le démon part avec le caillou. Lui, quand il ouvre, c'est le bonbon. Les gens acclament. Mais en réalité, c'est ce qui se fait aussi chez les faux prophètes. Pendant qu'il est là, vous amenez votre bidon rempli d'eau. Il commence à prier, il prie. Il fait des déclarations là-bas. Voilà. Et maintenant, pendant qu'il prie, il y a le bidon qu'on prend. Le bidon qui contient l'eau ordinaire, on va déverser. Et on remplit le même bidon avec de l'eau qui vient de ténèbres. Et on vous met là-bas. Et puis, vous partez. Vous arrivez à la maison, vous déversez une quantité dans l'eau pour vous laver. Et il y a, je ne sais pas, vous aspergez dans la parcelle, dans la nourriture, l'eau à boire et tout. Des démons. Voilà. Et en fait, revenons un peu sur le marché. Et on peut dire que on a les marchés, beaucoup de choses que l'on vend dans différents marchés sont possédés, sont hantés. Oui. Il y a aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire, par exemple, ceux qui sont à l'étranger, ceux-là qui sont, par exemple, dans des pays occidentaux. Il y a des supermarchés. Voilà, le supermarché. Mais même là-bas, ça s'est fait. Même là-bas, ça s'est fait. Ça s'est fait même là-bas. Ce que je peux donner comme conseil, il est vrai, je viens d'expliquer cela, il est vrai que, premièrement, par rapport au manger, le manger et le boire, par rapport à ça, qu'est-ce qui se fait? Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Les étalages sur lesquels il y a ces nourritures souillées. Sur ces étalages-là, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. Alors quand les gens entrent, cette main fait ça. Donc cette main, elle attire les gens pour qu'ils achètent des choses souillées. Et ça se passe d'une manière spirituelle. La main, elle est invisible aux yeux charnels. Elle vous attire pour que vous puissiez payer. C'est l'esprit qui est attiré. Voilà. Alors cette main, elle vous attire. Parce que le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Et directement, si l'esprit est attiré, vous allez vous rentrer là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? La Bible dit, parce qu'on peut se poser la question, si nos marchés sont envahis par les sorciers, si nos marchés sont envahis par des choses souillées qui viennent de ténèbres, alors est-ce que nous allons rester maintenant affamés ou nous allons passer tout le temps dans un état de jeûne parce que les sorciers ont envahi nos marchés? Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 25 à 26, la Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Voilà. Ça c'est bien, c'est valable pour un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Voilà, le Saint-Esprit.
Or, quand un chrétien arrive au marché, il arrive là-bas, étant sous la mouvance du Saint-Esprit. Cette main d'appel, c'est une main démoniaque. Un démon ne peut pas appeler le Saint-Esprit. Voilà. Un démon ne peut pas. Ainsi, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Dès qu'il arrive au marché, l'Esprit de Dieu va l'orienter là où il y a des choses propres. Il va acheter et il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas des effets néfastes. Mais cependant, ceux-là qui ont des problèmes dans leur relation avec le Seigneur. Vous savez, le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Le tout est d'avoir une conscience tranquille. Parce que si je marche avec Dieu, je suis conscient de mon état. Je suis conscient que je marche dans une communion parfaite avec le Seigneur. Là, ma conscience va témoigner cela. Nous avons tous un témoin gênant. Ce témoin gênant, c'est la conscience. Alors, si on a des problèmes par rapport à la conscience, le remède par rapport à ça, c'est quoi? C'est prier pour tout article qu'on achète au marché. Tout produit. Il est dit dans 1 Timothée 4, verset 5, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Vous achetez avant de consommer, vous priez pour ça, afin que par la prière, que cela soit sanctifié, afin que quand vous allez manger, il n'y aura rien de grave. Et pour terminer avec le problème des faux prophètes, c'est que les gens doivent savoir, c'est que la puissance de Jésus n'est pas dans l'eau. La puissance de Jésus n'est pas, elle n'est pas dans l'huile. La puissance de Jésus n'est pas non plus dans le feu, mais la puissance de Jésus est dans la parole. La Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Regardez le scénario lié à la résurrection de Lazare. Lazare était dans le sépulcre. Ça fait déjà 4 jours. Jésus est arrivé, il a ordonné seulement que la pierre soit ôtée. Jésus n'était pas entré physiquement dans le sépulcre, mais Jésus est resté physiquement à l'extérieur. Il a crié, Lazare, sors. Ce qui était entré dans le sépulcre, c'était la parole. Et Lazare qui était mort, lorsqu'il a été touché par la parole l'a ramené de la mort à la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit, qui bénit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons mettre vraiment un accent particulier sur l'importance de la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Et pour terminer totalement par rapport à aujourd'hui, j'aimerais dire seulement ceci. Il arrive des fois qu'un homme de Dieu est en train de prier pour un cas de maladie, pour je ne sais pas quoi. À l'instant, le Seigneur lui donne une révélation. Le Seigneur lui dit, prends cette eau, prie pour ça et donne à la personne. Là, c'est le Seigneur qui ordonne. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une habitude. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, dans leur église, c'est l'huile, ce sont des pommes, c'est de l'eau, c'est ceci, et on commence même à vendre. Il y a des gens, non, je dois aller au Nigeria, je dois aller je ne sais pas où. Oh, il y a de l'eau bénite, il y a le sang de Jésus en bouteille, il y a l'onction, ceci, et ça se vend. Non, ça c'est être de mercenaires dans l'église du Seigneur. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Et déjà partant de cela, on peut dénicher déjà le faux. Oui, le faux, parce que quand vous avez des formules, Dieu, on ne peut pas le limiter dans un système. On ne peut pas le limiter dans un système. Donc Dieu ne peut pas être contenu dans une dimension. La capacité de Dieu est tellement multidimensionnelle et Dieu est aussi multisystème. Donc il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Donc on ne peut pas imposer à Dieu un rythme précis pour dire que non, là-bas, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'huile, il faut ceci, il faut cela. Non. Donc il faut vraiment comprendre que l'église de Dieu est aussi envahie par des mercenaires. Des gens qui font de l'église une caverne de voleurs. Donc voilà, il faut faire très attention. Il faut vraiment, il faut dire ceci, que les enfants de Dieu doivent comprendre que être chrétien, c'est être doté d'une responsabilité. C'est vrai, il y a des cas pour lesquels on peut prier pour vous. Il y a aussi des cas où vous engagez seulement votre foi. Vous priez, le Dieu du ciel, le Dieu qui vous connaît, il va vous exaucer. Amen. Il est Dieu. Voilà, c'est vraiment très très profond. J'ai envie de dire Amen. Parce que vous comprenez que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et pour moi, c'était vraiment une révélation aujourd'hui. Et je comprends qu'il faut avoir la parole.
il faut connaître, il faut avoir la parole des dieux. Ah, c'est cette parole qui nous permet vraiment de faire de grandes choses et cette parole à nous produit des miracles. Amen. Alors, merci à vous, vous étiez nombreux tellement que le temps, les minutes s'égrènent, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Nous vous aimons de l'amour du Christ et on ne va pas terminer sans prier. D'accord. Voilà. Notre Père, toi le véritable Dieu, notre Père céleste, toi le Dieu qui nous connaît, qui nous aime. Seigneur, tu as abandonné la gloire au ciel pour chercher ceux qui étaient perdus. Nous voulons faire recours à toi et recommander tous ceux qui ont suivi ce témoignage, tous ceux qui ont suivi cette émission, nous voulons les recommander entre tes mains. Toi qui connais la souffrance de ton peuple, toi qui connais le besoin de tout un chacun, toi tu connais les différentes préoccupations de tes enfants. Je viens au-devant de toi, Seigneur. Je viens au-devant de toi, Jésus, pour te présenter ton peuple. Je sais que ta main n'est pas courte. Laisse que cette main puisse toucher et visiter tes enfants. Chacun selon ses besoins, chacun selon ses problèmes et ses préoccupations. Oui, Éternel, mon Dieu et mon Père, accepte d'accorder le pardon à ceux qui étaient dans les erreurs. Accepte, ô Dieu, d'éclairer ceux qui étaient dans le ténèbre. Accepte de briser le chêne et de couper le lien de tous ceux-là qui étaient prisonniers et captifs du diable. Mon Dieu et mon Père, nous avons déposé la semence. Laisse que cette semence soit arrosée par la puissance du Saint-Esprit afin de germer et de produire des fruits. Le fruit que nous voulons voir, c'est la conversion, la repentance, le salut, la délivrance et beaucoup de choses pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le frère Teddy qui nous a présenté, le frère Bonny qui était à la caméra. Nous te supplions de leur faire du bien car passant par ce qu'ils font, ils font de toi leur délice, alors accorde-leur ce que leur cœur désire. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis. Que ta puissance agisse. Que ta parole, Seigneur, trouve de la place dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpala, la chaîne officielle.